Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je l'ai filmée depuis un petit moment mais je vous la poste que maintenant parce que cette saison. Donc il y a 2 ans je vous avais fait un Dreamcatcher, l'année dernière également, et aujourd'hui je vous propose de réaliser celui-ci. Il est super simple à faire et on le fait avec les pochoirs de chez Graines Créatives que j'avais reçus en octobre ou novembre. Donc le tuto date, je suis désolée mais je trouvais qu'il était plus de saison de le sortir maintenant. Donc il vous faudra 2 couleurs de pâte, un rouleau, un scalpel et vos pochoirs ainsi que de la peinture acrylique blanche. Donc on va d'abord faire un dégradé de 2 couleurs. Donc pour cela je vous ai déjà montré, je vous mettrai en petit i la première vidéo où je vous montre l'intégralité du dégradé. Donc je ne vais pas revenir forcément en détail dessus. On fait 2 plaques des 2 couleurs. On essaie de faire un petit carré, on le coupe en 2, on superpose les couleurs pour faire un triangle rectangle plus ou moins. On fait pareil avec la deuxième couleur. Voilà. Et ensuite, on les accroche les unes avec les autres de façon très... voilà, hein, on va pas faire dans la dentelle, hein, on y va franco. Et ensuite, on étale dans le sens de la hauteur. Et une fois que c'est fait, on va replier violet sur violet, blanc sur blanc. Et jusqu'à ce qu'on obtienne notre dégradé. Donc moi, je le fais à la machine à pâte, mais vous pouvez le faire au rouleau, ce sera juste un peu plus long. Une fois qu'on a la couleur de dégradé que l'on souhaite, on va venir poser nos planches nos pochoirs, nos screens. Donc là, j'ai décidé de prendre 7 attrape-rêves, histoire de changer un petit peu de modèle. Je mets un peu de peinture en haut et avec une petite carte, je viens tout simplement lisser la couleur. Donc pour l'instant, je ne racle pas, j'étale la couleur délicatement avec ma carte. Donc je fais ça sur l'ensemble de mon Dreamcatcher, de mon pochoir. Et une fois que j'ai de la couleur partout, je vais venir racler délicatement. Donc allez-y doucement si vous voulez pas que votre pochoir s'abîme et se décolle. Il n'y a pas besoin de forcer, on vient glisser en raclant légèrement. Et si vous n'avez pas de carte, vous prenez un papier, enfin une feuille A4 que vous pliez en plusieurs fois. Et on retire, et voilà. Donc maintenant, on fait pareil avec nos feuilles. Donc là, je viens récupérer la peinture que j'ai sur ma carte. J'en mets à l'extrémité de chaque feuille. Voilà, et pareil, je prends ma carte, j'étire la couleur le long de ma feuille et une fois que j'ai de la couleur partout, je viens racler un petit peu, puis j'enlève mon pochoir. Donc là, il faut aller quand même assez vite parce que le pochoir, il faudra le laver dès que c'est fini pour ne pas que la couleur accroche et abîme le pochoir. Donc ça, c'est fait, il ne m'en reste plus qu'une à faire et je la fais de la même façon que j'ai fait les 2 précédentes. Maintenant que j'ai tous mes motifs, je viens découper tout ça. Donc pour le rond, je viens tout simplement prendre mon scalpel et je le détourne, tout simplement. Pour les feuilles, par contre, je vais venir découper tout autour, comme ça. Et vous allez comprendre après pourquoi. Donc je détourne grossièrement en laissant toujours un bord donc de chaque côté de la feuille pour pouvoir la maintenir plus facilement lors de la découpe. Donc une fois que c'est fait, j'enlève mon excédent. Ici, voilà, pour mon rond, je viens prendre ma lame souple, je viens la courber et ensuite je vais venir faire tout le tour de mon rond de façon à bien lisser, à bien redonner forme à mon rond. Voilà, donc vous pouvez aussi faire ça avec un gros emporte-pièce, vous le faites tourner tout autour et ça va venir lisser le contour et ça va être beaucoup plus propre et plus joli par la suite. Et voilà ce que ça donne pour mon cercle. Maintenant, je prends mes feuilles et donc là, je vais venir appuyer sur les côtés. Donc ça va me permettre en fait de sceller ma pâte à ma plaque pour pouvoir découper sans que ça bouge. Tout simplement, c'est pour ça que j'ai laissé des bords autour. Donc je découpe ma plume sur le contour et ensuite je viens faire mes petites encoches sur le côté avec mon scalpel. Si je le souhaite, bien sûr, c'est optionnel. Donc là, je l'ai fait en 2 couleurs, vous pouvez le faire en 3, en 4, en 6, en 8. Voilà, hein, vous faites le dégradé que vous voulez ou même une seule couleur. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire un dégradé. Donc là, je fais mes petites encoches et je vais faire ça pour toutes mes plumes.
Maintenant je me munis d'un outil pointu, ça peut être une aiguille ou un cure-dent, et je viens faire mes trous. Donc pour l'attrape-rêve, j'en fais un en haut, un en bas et deux sur le côté. Donc 3 pour les 3 plumes en bas et en haut pour la tache, la bélière, etc. Et pour mes plumes, je vais venir faire un trou au sommet de chacune des plumes. Une fois que c'est terminé, il ne nous reste plus qu'à passer tout ça au four 30 minutes à 110 degrés si vous utilisez de la Fimo. Et voilà, c'est fini. Donc entre temps, j'ai passé un petit coup de vernis et maintenant il ne nous reste plus qu'à monter tout ça. Donc en haut de mon attrape-rêve, je vais y mettre une petite bélière, comme ceci. Donc là, je vais venir mettre un petit point de colle pour que ma bélière tienne mieux. Ensuite, j'y passe un anneau dans chacun des trous et dans chaque anneau je vais venir mettre une feuille. Donc je mets la plus grande au milieu. Non, c'est pas la plus grande que j'ai mis. Alors là, ah oui mais non, là je suis pas sur le milieu, je suis sur le côté, je comprends mieux. Donc je mets les deux plus petites sur le côté et la plus grande sur le milieu. Voilà, au niveau du dégradé, j'essaye de respecter le dégradé que j'ai fait. Et voilà ce que l'on obtient. Donc j'ai rajouté un point de colle sur la bélière, je ne le montre pas en vidéo mais je vous le précise pour être sûr que ça ne bouge plus. Et maintenant on va pouvoir passer au montage de la chaîne. Donc là c'est très simple, il vous faut une chaîne, un fermoir et deux anneaux. Donc moi j'ai pris un fermoir toggle, donc je passe la chaîne dans ma bélière. Voilà, ensuite sur l'extrémité d'un côté, ici c'est le côté gauche, je viens mettre un petit anneau. Donc je l'ouvre en l'écartant sur le côté, j'insère le dernier anneau de ma chaîne, je viens mettre le petit fermoir, hop, et je resserre. Et sur l'autre côté, je viens mettre un anneau et le petit cœur pour finir le fermoir tout simplement. Et c'est tout ce qu'on aura besoin. Donc là, je l'ai fait très très long parce que l'attrape-rêve est quand même assez comasse, donc ça va faire plutôt un sautoir, ça sera plus joli qu'un petit collier. Mais vous pouvez en faire des porte-clés, des aimants, c'est pas mal aussi en aimant avec les petites feuilles, les petites plumes qui pendent. Je trouve ça assez sympa aussi, moi je vais m'en faire plein. Et puis voilà, donc une idée assez sympa pour la fête des mères, soi-disant passant, que vous pourrez décliner, comme je vous le dis, en plusieurs petites choses. Voilà, donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est super simple, c'est très efficace, l'effet est là. Après, vous pouvez rajouter des petites décos dessus, des strass, etc. C'est vous qui voyez. Moi j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!